C'est bon le café, faut en boire dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Yo, si tu as cliqué sur cette vidéo en espérant avoir une espèce de petit guide et toutes les informations nécessaires sur les decks de trotte qui existent aujourd'hui, tu es sur la bonne vidéo. Pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, j'ai déjà fait 3 autres vidéos différentes sur les systèmes de compression, les barres et les roues de trotte. Tu tournes là? Oui. Quoi, t'es à poil? Bah viens si t'es nu, ça fera des vues. Bien, déjà commençons par les petites informations qui sont pas forcément les plus utiles mais qui sont quand même sympas à savoir. Je vais aller crescendo dans la vidéo, je vais dire de plus en plus d'informations intéressantes jusqu'à la fin, donc restez jusqu'au bout. Watch time! Pour commencer, tous vos decks de trotte seront en aluminium. Il n'y a pas de différence de matière comme peut y avoir sur les barres. À savoir que comme information de base qui me paraît logique, moins un deck aura de matière, plus il sera léger mais plus il sera fragile. Du moins en général. Mais là où ça peut changer, c'est que si un deck par exemple Street, un deck relativement lourd et relativement large, etc., a eu une mauvaise R&D, bah il peut être fragile. Perso, mon conseil pour savoir si un deck a eu une bonne R&D et surtout si en fait il est bien dans sa globalité, c'est d'attendre une fois qu'il est sorti environ une petite année, histoire de s'assurer qu'après un an, il n'y a toujours pas beaucoup de casse ou alors qu'on ait des retours finalement dessus. Après, ça peut aussi dépendre de votre riding. Si vous êtes quelqu'un qui roule plutôt très clean, même si vous faites du parc et vous prenez des hauteurs de fou, par exemple, vous pouvez acheter un deck éthique Pandemonium, il pourra lui durer, je sais pas, un an et demi. Mais qui personnellement, parce que je roule assez crade, me fera aller 3-4 mois, tu vois. Donc après, ça peut aussi dépendre de chaque rider. C'est à vous de savoir aussi si vous roulez plutôt clean ou un peu bourrin et un peu sale entre gros guillemets. De quoi est composé un deck? On va avoir la partie head tube, qui est donc l'emplacement pour la fourche et le jeu de direction. La partie down tube, qui peut aussi s'appeler neck. Et la partie où on vient poser ses pieds, que moi j'appelle la plate, voilà, appelez ça comme vous voulez, ou alors ça s'appelle le deck en lui-même, enfin le deck, voilà, j'en sais rien. Là. Bien, maintenant qu'on sait ce qui compose un deck, on va regarder ce qui est important à savoir pour choisir son deck. La première chose, ça va être d'acheter des spacers. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que la hauteur des tubes de fourche n'est pas forcément la même selon toutes les marques. Pareil pour les decks, les hauteurs de head tube ne sont pas toutes les mêmes selon les constructeurs. Donc, selon le système de compression que vous allez monter sur votre trotte, sans spacer, vous pouvez vous retrouver dans le cas où vous n'allez pas pouvoir monter votre pièce, donc c'est chiant. Ah oui, petite particularité, avant c'était comme ça, c'était des cuvettes non intégrées et maintenant c'est des cuvettes intégrées comme sur cette photo. Ça sert à rien de savoir ça parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de deck en non intégré, mais vous le savez. Deuxième information, ça va être au niveau du head tube et de la plate. On va donc avoir un angle qui n'est pas à 90 ou à 45 du head tube jusqu'au deck, qui varie en général entre 82 degrés jusqu'à 84 maximum. C'est un élément assez important parce que ça joue un rôle majeur sur le feeling que vous allez avoir sur votre deck. En général c'est précisé dans les fiches de spec. Et après, deuxième chose qui est importante au niveau du down tube, ça va être la distance entre le début du deck ici et la fin du head tube juste là. Cette distance là, elle est assez importante parce que elle aussi, elle va jouer un rôle majeur sur le feeling du deck en général, sur votre ressenti et sur la manière dont vous allez envoyer tous vos overheads et tous vos tricks en général. Malheureusement, il n'existe pas encore de mesures précisées à chaque fois lors de l'achat de votre deck, donc le mieux pour savoir ce qui vous concerne, c'est d'aller essayer tout simplement en magasin ou avec la trotte d'un de vos potes. À savoir, pour petit exemple, moi je roule des setups plutôt parc et en général j'aime bien quand la distance n'est pas trop grande parce que si le down tube est assez long, je trouve que le feeling pour envoyer des whips etc ou même des overheads c'est assez désagréable, ça demande plus de force d'exécution. Putain, je sais plus parler quoi. Ensuite, autre information assez importante, c'est au niveau du deck en lui-même, on va avoir une mesure sur la largeur et une mesure sur la longueur. Je pense que ça vous le savez. Non, arrête, sérieux? Donc soit c'est en centimètres, soit c'est en millimètres, soit quelques rares fois la longueur c'est en pouces, là il suffit de convertir. En général c'est la largeur qu'on exprime plus souvent en pouces, surtout maintenant, mais les longueurs et les largeurs vont dépendre des constructeurs, donc là également c'est à vous de savoir ce que vous préférez le mieux, en sachant que plus c'est large, plus c'est long, plus c'est stable, et inversement, plus c'est petit, plus c'est court, plus c'est maniable et plus vous pouvez parquer avec. Et ensuite, du coup j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est de bien savoir si votre deck il est en 12 standards ou en 8 standards, c'est relativement important, et aussi à vérifier, même si dans la logique maintenant toutes les roues 120 passent sur les decks, vérifier aussi si quel type de roue passe sur le deck en question que vous allez choisir, surtout si c'est un deck bas de gamme. S'il n'y a que des roues 110 qui passent dessus, c'est un peu chiant parce que vous pouvez pas essayer d'autres choses. Ça c'est la dernière petite info concernant les decks. Vous pouvez avoir deux versions. Vous avez une version qui ressemble ici à la version boxed et une version qui est juste là qui ressemble à la version cut. Là ça dépendra de vos goûts et de ce que vous faites tout simplement en skatepark. Si vous êtes plutôt street, polyvalence ou uniquement parc. Je profite de cette vidéo puisque j'ai vu l'annonce il y a pas longtemps. Route Industrie a sorti un deck assez novateur. Je vous mets une petite photo juste là. Bon, c'était sorti un 1er avril, alors je m'étais demandé si c'était pas un poisson d'avril sur le coup. Mais finalement
finalement non, c'est une vraie annonce. En fait, ils ont sorti un deck où, comme on peut le voir sur cette photo, les largeurs sont interchangeables. Ça vous permet donc de transformer votre deck en deck park, en deck polyvalent ou en deck purement street. Et je trouve ça très cool. Alors après, à voir avec le temps si c'est des éléments qui tiennent bien, si c'est bien travaillé. Mais en tout cas, le projet est très novateur, donc j'ai hâte de voir un peu les retours là-dessus. Bon, vous l'aurez compris, il y a ce troisième t-shirt dans la vidéo et une tête un peu changeante. Oui, je me suis encore rendu compte au niveau du montage que le rush original, c'était tombé du cul cette partie-là, donc je retourne quoi. Ah, les joies du YouTube amateur. Là, je vais essayer de vous faire un petit guide au mieux, avec vite fait 2-3 exemples de decks, si vous êtes plutôt typé street, park ou polyvalence. Première chose, si vous êtes plutôt typé park, là, on va vouloir du deck coupé à l'arrière déjà. Pas besoin d'un deck carré, le but c'est vraiment de parquer. On s'en branle de pouvoir scaler correctement en feeble. Ce qu'on veut, c'est faire de la furtivité. Au niveau des longueurs, on va commencer à 49 cm de long jusqu'à aller 53, 54 cm de long si vraiment vous avez des grands pieds. Au niveau de la largeur, on va commencer avec du 11,5 cm de large, c'est les plus petits qui existent, jusqu'à du 13 voire du 14 de large si jamais vous avez des grands pieds. Au niveau du poids, on dépasse pas les 1,5 kg parce que après ça commence à faire un peu lourd à porter pour faire des doubles bris et des doubles butter là. Et évidemment dans cette tranche là, il y a beaucoup de marques qui en proposent. Apex, vous savez très bien. Le Ethic Pandemonium, un peu fragile mais très efficace. Lucky, Striker et bien d'autres encore que j'oublie de citer. Maintenant, si vous êtes beaucoup plus orienté vers un raiding street, déjà le poids, on s'en branle. Ce qu'on veut, c'est un deck qui soit bien, soit stable, qui soit bien équilibré, donc qu'il soit lourd ou pas, c'est pas forcément le plus important. Pour la longueur, on commence sur du 54, allez ouais 54 minimum, je pense que c'est l'idéal. Ça peut aller jusqu'à du 60 il me semble de long, donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. Au niveau de la largeur, vous partez vraiment sur du 14 minimum, et là après ça peut monter jusqu'à 15 cm, 16 cm. C'est l'idéal pour le street, c'est vraiment stylé, vous avez vraiment tout ce que vous voulez, et essentiel, carré. L'arrière carré, deck boxed, on ne parle pas de deck cut quand on fait du street. Là pour citer quelques marques, on a Tilt, Native, Ethic, Wise, même Fusion en a fait. D'ailleurs Fusion je l'ai pas dit dans les decks park. Mais bref, on a vraiment aussi une flopée de decks qui sont disponibles. Et pour finir, on va parler un petit peu polyvalence. Je vais citer un deck que je trouve l'un des plus polyvalents, le Ethic Vulcain. Je pense que pas mal de gens sont d'accord avec moi sur ça. Donc là, au niveau de la largeur, pour un deck polyvalent, on va plutôt se baser sur du 13 de large minimum, jusqu'à du 15, voire du 16 si vous avez vraiment des grands pieds. Et au niveau de la longueur, bon, après ça dépend aussi de vos paluches comme je vous l'ai dit depuis le départ. Partir sur du 53 minimum, jusqu'à du 56. Allez, 58 vu qu'il y a le Vulcain V2 qui est sorti dans ces mensurations là. Je pense que c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans ces mesures là pour avoir un deck polyvalent. Et surtout, dernière information, le poids, cette fois-ci on ne s'en fout pas. Le but c'est d'avoir un deck qui soit pas non plus trop léger parce que sinon on le sent pas sous ses pieds et pour être polyvalent c'est un peu plus chiant. Mais le but c'est pas qu'il soit trop lourd non plus parce que sinon on perd tous les tricks Spark que l'on pouvait faire à l'ancienne. Donc on va essayer de trouver un poids qui se situe entre 1,3 kg minimum jusqu'à du 1,6 kg voire du 1,7 kg. C'est encore passable pour un deck polyvalent. Bref, c'est bon, j'ai fini. Je vous laisse avec le rush de l'ancien Alan qui va clôturer cette vidéo. Voilà, il me semble avoir fait le tour, il me semble qu'il manque pas d'informations particulières. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était AlaRaider38 et on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.